Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc la suite de la vidéo sur le gel des agrumes de décembre dernier, agrumes et avocatiers d'ailleurs. Donc là on va refaire le tour de ce qu'on avait vu déjà dans l'autre vidéo pour voir en fait qu'est-ce qui a repris, qu'est-ce qui n'a pas repris, les surprises et les mauvaises surprises du coup aussi. Et voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a en extérieur aussi et surtout ce qu'il y a sous serre froide, que pour l'instant on a beaucoup de choses sous serre froide surtout. Voilà. Petite surprise en fin de vidéo, je vous en dis pas plus. Donc zappez pas tout le reste de la vidéo pour juste aller voir à la fin, hein. Entre les deux, ça sera intéressant. Et à la fin, vous retrouverez également le tableau des rusticités, comme c'est la première vidéo, amélioré du coup, vu qu'il y aura des données supplémentaires. Voilà, allez, bonne vidéo à tous. Donc commençons par les agrumes que nous avons en extérieur. Donc celui-là vous le connaissez pas parce que je l'ai mis au printemps. C'est un orangé caracara sur Poncérus. Donc voilà, il a un peu soif, mais bon, il se débrouille bien, il a bien poussé. Il y a quelques oranges, on verra si elles tiennent. Et sur les orangers, donc il y en a bien des rustiques, ça je peux l'affirmer et vous verrez dans la suite de la vidéo qu'il y en a. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est si les fruits vont arriver à maturité avant l'hiver. Ça va être les tests sur les 2-3 prochaines années à venir, sur les orangers qui vont être importants. C'est le point important même pour les orangers. Les mandarines c'est bon, mais les oranges, à voir. Juste à côté, l'année dernière, donc vous avez pu voir un oranger US 119 qui lui, il a séché. Alors je sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu exactement, il a bien séché, mais il est reparti. Donc est-ce que c'est dû au gel ou quoi? Est-ce que c'était pas vraiment un US 119? Ça correspond plutôt bien au niveau des feuilles et au niveau du fruit, parce que celui-là, quand je l'avais acheté, il y avait un fruit. Donc voilà, mais on voit que ouais, la ramure a pas mal perdu, mais il repart bien. Donc lui, maintenant, je vais pouvoir le tailler, parce que je n'ai rien taillé, que ce soit en extérieur ou en intérieur, pour pouvoir vous montrer la tête des agrumes suite au gel. Et là, maintenant que la vidéo va être faite, je vais pouvoir tailler pour que ça les dynamise un petit peu. Un agrume, en général, quand il n'est pas en forme, eh bien, on le taille et il repart. Voilà. Ici un Satsuma Miyagawa, donc qui a passé l'hiver ici, lui pour le coup, qui a pris -8 contre la maison. Et voilà, les feuilles les plus éloignées du mur avaient perdu toutes leurs feuilles. Enfin les branches les plus loin du mur avaient perdu toutes leurs feuilles. Et voilà, il s'en sort plutôt bien. Il avait plein de fleurs, le souci c'est que j'ai pas vu une attaque de cochenille. Et je pense que ça l'a bien affaibli et il n'a pas gardé beaucoup de fruits. Donc malheureusement on n'aura pas tellement de mandarines cette année sur lui. Dommage. Voilà, à côté un copain mais qui ne va pas rester là. Un citronnier panaché. On va passer maintenant du coup à la serre. Je peux vous montrer aussi cet arbre là par exemple. Donc ça c'est un yuzu de semis qui avait 10 ans, qui a été coupé, que j'ai ramené, qui faisait 3 mètres de haut, on lui a enlevé 1 mètre. Et voilà, là il doit être à 2,50 m, quelque chose comme ça. Et il est pas mort, il a encore du vert et tout ça, mais bon, il n'a pas aimé la sécheresse de l'été dernier. Donc là, il faut que je le taille maintenant pour le dynamiser un petit peu. Et voilà. Donc semi directement issu du Japon. Donc lui, il va être vraiment intéressant au niveau du goût. Allez, on part dans la serre maintenant. Nous voilà dans la jungle. Donc là, on a un mélange de plants, de porte-greffes, de futurs porte-greffes, de trucs greffés cette année, de plants mères, tous les mûriers et tout, qu'il faut encore qu'on multiplie. Hop. Il y a des choses greffées de cette année, par exemple, qui seront à la vente plutôt fin d'année ou l'année prochaine. C'est les orangers caracara par là, quelques Miyagawa. Voilà. Les plants mères. Des semis. Là, on a des petits aziminiers. Des noyers noix de cœur. Des poncérus. Des trucs un peu plus rares. Et si vous avez un souci contre les limaces, moi je suis en train de tester ça, c'est censé être efficace. Petit filet en cuivre, parce que là on m'a passé un truc rare notamment, et merci Benoît de Acclimaton. C'est plutôt sympa, mais c'est voilà, c'est friand, les limaces en sont très friands, et du coup voilà, je teste ça. J'essaie de me souvenir du nom en même temps. Oui, c'est
sa pote de Pringle, voilà. Et c'est censé être un fruitier intéressant, donc on va voir. Au niveau de la rusticité, en tout cas, c'est intéressant. Maintenant, on verra au niveau du fruit. Hop. Alors là, vous reconnaissez. Donc c'est la parcelle test avec toutes les variétés. Donc ce qui a marché et on verra ce qui a moins bien marché aussi. Donc là on a quelques, là c'est des porte-graines pour faire de la graine, donc du Poncirus. Un FA05 du coup, un qui était reparti de sa greffe qui avait loupé, donc du coup je l'ai laissé pour voir un peu ce que ça donne en non greffé. Parce que pour l'instant sur tous les trucs greffés, malheureusement j'ai l'impression qu'à chaque fois les plants sont morts et qu'il n'y a que des fois même le porte-greffe. Donc bon, pour l'instant on peut pas en tirer de conclusion parce que du coup il faut au moins 2-3 ans de test avant de dire bon voilà, ça tend vers quelque chose de pas foufou, mais là on verra. Là, c'est vrai que c'est pas probant pour l'instant, mais ça veut rien dire. Alors le plus gros problème que j'ai eu, je sais pas si vous vous souvenez de mes yuzu, ils étaient magnifiques. Et en fait, ils étaient encore en sève au mois de décembre. Et voilà. Et en fait, il s'agit le porte-greffe, c'est pas du rustique. C'est surtout ça le problème, je pense, qui les a maintenus en sève. Là, on voit du monofolier comme ça. Donc ça, c'est certainement du Volcameriana. Donc un porte-greffe, c'est un citron. Le citron, c'est -5. Là, il y a une branche qui a survécu mais qui est en train de se faire défoncer par une petite fourmi d'ailleurs, pas de cochenille. Voilà, bon, il y a une branche qui a survécu mais il n'y a pas grand chose, donc on verra. Ça c'est quelque chose que j'ai regreffé cette année qui n'avait pas tenu, c'était l'hybride Chris, c'est un croisement pamplemousse orange amer que j'ai vraiment envie d'avoir pour le rajouter dans des hybridations. Et là pour le coup il n'a pas résisté, hein. Il était trop petit. Mais là la greffe que j'ai fait au printemps, elle a l'air de vouloir y aller. Donc on va mieux le protéger cet hiver lui, pour essayer d'avoir quelque chose de plus costaud. Parce que la taille de l'arbre aussi, à partir du moment où il va passer l'hiver, c'est aussi déterminant. Ça va être très intéressant. Donc on va commencer comme ça, on va commencer sur le côté et on va voir à la suite. Là on a la Satsuma sartoise de Garcin. C'est une variété que j'ai retrouvée via un contact dans la Sarthe. Et du coup ce contact me dit oui, j'ai un ami qui a un clémentinier en pot dans son jardin depuis 45 ans et qui reste dehors. J'ai dit bon, là déjà c'est intéressant, on va pousser le truc. Et du coup il m'envoie les photos, donc je vois que c'est un Satsuma. Et en fait des plants de Satsuma à la vente il y a 45 ans, il n'y en avait pas 50. De là en fait moi j'ai posé des questions aussi aux gens du coup, qui étaient à l'époque un peu plus expérimentés que moi. Et il s'avérait que c'était une Satsuma de Garcin, du coup un pépiniériste qui a fait venir les premières Satsuma en France. Donc voilà, donc une autre souche qui n'était pas connue, parce qu'il y en a quelques-unes, comme la Francis Soulès, que vous connaissez un peu, et bien là c'est sa petite sœur. Donc voilà, maintenant j'attends de voir la qualité gustative du fruit comparé à la Soulès pour pouvoir voir. En tout cas c'est une plante qui a pris en pot l'hiver 85. Donc j'ai regardé par rapport à la localisation du plant, de la variété, enfin du plant en pot sur lequel j'ai eu un greffon, et en gros il aurait pris autour de -15, entre -15 et -17. Vu la localisation et la protection qu'il a eu, plus ou moins 2-3 degrés quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant. Moi si je l'ai encore, c'est que déjà il a supporté du froid, parce que du coup sinon je l'aurais plus. Les plus gros que j'ai, ils ont subi mes déménagements et du coup mes erreurs de les laisser dehors un peu. Donc voilà, donc maintenant plus qu'à goûter le fruit. Alors j'avais des fleurs, malheureusement j'ai eu un souci de pollinisation, je pense, dans la serre, que j'avais pas prévu forcément. Donc je pense que je vais faire comme la pépinière Vessière. Là j'ai vu qu'ils avaient des nichoirs à bourdon qu'on peut mettre dans les serres de production. Donc je pense que j'en mettrai une ou deux histoire de polliniser dans la serre. Où moi j'ai ouvert mais pas assez, je pense. Et vu qu'il y a un côté qui sera fermé par la suite pour gagner de l'inertie,
Je pense que je vais être obligé de faire ça. Bon, bah on verra l'année prochaine pour les fruits. Pour lui. Là, on a un mandarinier classique que j'ai récupéré dans une pépinière, enfin que même une pépinière m'a offert il y a déjà quelques temps, qui avait complètement gelé, qui est reparti de 2-3 bourgeons, quoi. Et en fait, bah, il est quand même costaud, quoi. Il a vraiment bien résisté, et là, cet hiver, bah, il n'a rien eu. Avec le -10 en décembre, rien du tout. Donc, bah voilà. Donc, il a un fruit. Je l'ai vu la dernière fois. Alors, lui, pour le coup, il a réussi à polliniser un fruit. Est-ce que je vais le retrouver? Puisque là, tant qu'il est vert comme ça, il est là. Hop. On verra s'il est bon. Ensuite, nous avons une Hashimoto. Alors là, j'en avais parlé avec Olivier, mais bon, apparemment, il est un peu vigoureux pour un Hashimoto. Vous verrez les images sur mon plan de Hashimoto de l'année dernière. Il était plus petit, hein. Là il a bien profité de la saison, il était tout en fleurs, mais pareil que pour l'autre, il y a eu un souci de pollinisation. Donc bon, dommage. En tout cas, ils ont pris plein des belles formes. On verra un petit peu par la suite. Là, Kabozu, qui lui est en train de prendre une jolie forme aussi. Et regardez ça, une belle grappe de Kabozu. Ils commencent à être bien jolis. Ça c'est super, aucun dégât cet hiver, rien du tout. Après le Kabozu, on a donc une Satsuma qui a bien résisté. Celle-là, c'est la Mikurinec, je crois. Mikurinec, c'est ça. Donc, un cultivar des pays de l'Est. Très bien résisté. Pas de fleurs. Ensuite, on a la Silver Hill, donc une sélection américaine de Satsuma. Pareil, aucun dégât. Sur les Satsuma, on n'a pas eu de dégâts. Quasiment. Et que les jeunes poussent sur certaines et encore. Pas de quoi différencier. L'autre d'après. Attendez, celle-là, c'est laquelle déjà? Celle-là. La Okitsu, je ne l'ai pas reconnue. La Okitsu, donc voilà. J'avais un doute sur la rusticité de l'Okitsu, parce que j'en avais déjà eu qui avait gelé, mais pas sur ce coup-là. Par contre, celle-là, elle a eu, mais je pense que ça c'est plus lié à du sec qu'il y a eu après l'hiver. J'avais pas dû assez arroser. Mais bon, à surveiller. Skouros Pellige, sélection des pays de l'Est aussi. Très sympa. Alors là, étonnamment, la Changsha. Il n'y a que la variété Capri, le porte-greffe est encore vivant. Bon, est-ce que ma souche de Changsha était pas du tout costaud? Je sais pas. Mais c'est dommage. Bon, je vais essayer de retrouver une autre souche. Une Satsuma Wari. Donc là, bah, aucun souci. Il n'y a pas eu de problème. À côté, on arrive là sur les deux Ishang Lemon. Donc c'est des cultivars d'Ishang Lemon. Donc là, on est en train d'essayer de voir aussi s'il y a des différences. On doit en avoir trois. On en a trois variétés différentes et après on est en train de faire une sélection par semis nous-mêmes. On va faire résister en extérieur pour justement avoir les plus costauds sous notre climat. Et donc là, on a fini cette ligne-là. On va faire un point sur les avocatiers. Donc là, on a le plus beau, celui qui a vraiment réussi à repousser suite à son gel. En fait, il y avait même une branche qui avait conservé quelques feuilles, qui avait gelé, qui était repartie en végétation. Après, il a reperdu ses feuilles, il a refait un jet puissant en fait là qui doit faire 30-40 cm maintenant à peu près. Et voilà, donc ça c'est le type mexicain, c'est le type Mexicola. C'est pareil, si la thématique des évocatiers ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le blog d'Acclimaton où il y a eu un article sur les évocatiers avec toutes les résistances et notamment les cultivars les plus costauds au froid. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller sur le blog. Voilà. Et pour faire un point sur nous les plus costauds, alors voilà, les Mexicola qui sont bien repartis. Je vous montre l'autre type Mexicola qu'on a. Lui qui
qui est moins bien reparti, qui est juste là. Donc les avocatiers repartent tous, mais voilà, ils sont... Avant d'arriver à l'hiver, il va falloir qu'ils se développent un peu, et là je doute que certains y arrivent. Par contre, étonnamment, là-bas on a un as. Où est-ce qu'il est? Du coup, j'ai rajouté pas mal de trucs vu que j'ai pas le temps de me faire un potager. J'ai mes tomates avec, j'ai tout ça. Et là, on voit, oui, voilà, il y a un as qui doit faire 20 cm à peu près là, qui repart. Alors, moi, je l'avais mis en témoin comme étant le moins costaud, et au final, c'est vu qu'il a de la vigueur, et bah du coup, il arrive quand même à rattraper son retard. Et au final, il n'est pas en retard, du coup, il est vraiment quasiment aussi beau que les Mexicola, même plus beau qu'un des Mexicola, donc des types Mexicola. Donc bon, voilà. Mon chouchou que j'avais mis en bout qui avait pris un noyau, qui avait pris -10 et qui était reparti, il repart. On voit qu'il y a j'essaie de vous montrer. On voit la petite pousse rouge là qui repart au niveau du sol. Mais voilà, il est à la bourre. Il est à la bourre. Et en nouvelle chose en test, du coup, dans la serre, on a du coup les bananiers rustiques. Donc là, on a pour l'instant, on n'a que celui-là que j'ai pu planter, donc le Dwarf Orinoco, qui est censé donner des régimes de bananes sous serre froide dans la région nantaise. Donc bon, voilà, ça fait partie des candidats qu'on va essayer ici avec d'autres cultivars. Et dans les nouvelles choses aussi qu'on a rajoutées, on a un goyavier fraise. Vous voyez, il est assez costaud, il est tout en fleurs en ce moment là. On l'avait trouvé troqué contre des greffons. Donc c'est le jaune, cultivar jaune. Et voilà, très sympa. Et juste devant là, on a des chérimoyas en fait. Pareil, en test. Alors le goyavier fraise, je pense que ça va aller. Le chérimoya, il va y avoir de la sélection. Donc là, ça serait bien qu'il est en train de partir, de faire des jets là, de monter. Donc c'est super. Faudrait qu'il arrive à développer un tronc pareil. Donc il y en a plusieurs de plantés, c'est assez dense. Et voilà, j'en ai d'autres à rajouter à d'autres endroits. Et on verra un petit peu la résistance que ces plants vont avoir. Pour revenir sur la bande centrale des agrumes, donc là on a différentes choses. Lui c'est un clémentinier précoce, Loretina. Lui on ne pourra pas le mettre à la vente malheureusement parce qu'il faut payer des royalties. Donc celui-là on ne pourra pas le diffuser. Mais voilà, il a résisté. Sachez que le Loretina il résiste. Et voilà, il a perdu quelques feuilles, mais il a bien poussé. La rusticité des clémentiniers est un peu plus faible que les mandariniers potentiellement, mais serait quand même sur du -7, -8. Là, je pense que c'est même un petit peu plus sur celui-là. Bon, après, nous, on est sous serre froide, donc c'est toujours un peu biaisé, mais voilà, on arrive quand même, on n'a que 3 degrés d'écart avec l'extérieur, hein, et on est abrité un peu des vents. C'est ça les avantages, gros avantages. En face, le Limequat Tavares. Alors lui, pour le coup, il avait perdu quasiment toutes ses feuilles, sauf les plus foncées qu'on voit à droite, là, pour certaines. Et voilà, j'ai laissé le reste, on voit un peu les dégâts qu'il y a eu. Donc il avait perdu les 3/4 de son feuillage, mais le bois était resté bien vert. Donc ça c'est chouette. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il va y refleurir, ou s'il va refleurir, ça sera plutôt sur la fin d'année. Donc bon, voilà. C'est ce qui se rapproche du citron qui doit être le plus costaud au froid. Le Tavares est censé pouvoir prendre du -8, -9 sans crever. Et bon, bah ça a l'air d'être bien parti. Maintenant, voilà. Est-ce que on verra un petit peu cet hiver, l'hiver prochain. Enfin, ça serait bien qu'il fasse des fruits du coup après. Citron caviar sur Volkameriana. Donc là, pour le coup, c'est un des choses sur Volkameriana qui a bien résisté. Qui a bien résisté, comparé aux autres, hein, j'entends. Mais voilà, il a séché quand même pas mal de ses branches et il est reparti. Là maintenant, j'attendais de faire la vidéo pour vous montrer, et puis là, je vais surtout lui faire une bonne taille qui va le dynamiser pour repartir bien avant l'hiver. Mais je pense que je le mettrai en pot cette fois-ci parce que j'ai vu que les Volkameriana, donc même sous serre froide, ça passait pas. Donc tant que j'ai pas les serres enterrées de fini, je vais pas jouer, hein, je vais le rentrer maintenant, et je saurai que c'est pas la peine d'essayer quoi en pleine terre pour l'instant. Voilà.
Donc si vous voyez des choses vertes que je m'arrête pas dessus, donc c'est soit que c'est pas des agrumes, donc c'est pas le sujet du jour, soit c'est que bah, du coup ils n'étaient pas là au moment du gel en fait, du gros gel important qu'on a eu mi-décembre. Poncirus trifoliata plus, donc Poncirus plus, c'est un Poncirus qui est censé être moins mauvais et qui du coup va être utilisé ici pour les hybridations. Donc c'est une greffe qu'on a fait il y a quelques temps déjà et c'est bien, il s'installe bien. Donc voilà, on en saura plus bientôt. Celle-là, elle n'était pas là au moment. Alors les meilleurs, citron meilleur. Donc là il y avait 2 citrons meilleurs. Donc là on voit qu'il y en a un là et il y en a un qui est pris dans ma tomate juste là. Mais bon voilà, les citronniers ça ne résiste pas. Même le meilleur qui est censé être un des plus costauds. Et c'est pas la peine. Hein. Là pour le coup, peut-être s'ils avaient été un peu plus gros, mais je sais pas. Et après voilà, c'est censé être du Volcameriana aussi là, donc il faudra qu'on l'essaye sur Poncirus plutôt. Ou voilà, ça pourrait peut-être changer, à voir. Un orangé, ça va vous plaire, qui n'a quasiment pas eu de dégâts. Donc vous le connaissez, c'est le Prostejoski. Et le Prostejoski, ça fait partie de notre sélection du coup d'orangers qui sont costauds au froid. Maintenant, nous sur les orangers, ce qu'on veut savoir, c'est si dans notre climat, enfin dans les climats frais en général, ça va réussir à arriver à maturité avant l'hiver, sous serre froide et en extérieur. Donc là pour l'instant en oranger, on a en sélection d'oranger du rustique, il y a le Prostejoski, il va y avoir la Caracara, dans les lauréats il y a aussi la sanguine des montagnes corses, et on en a une autre plus loin dont je me souviens plus du nom, on verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est les seuls. Il y a la Pervenée aussi, mais celle-là qui est pas connue. Et là où on l'a récupérée, ils ne connaissaient pas l'origine, mais elle s'est bien débrouillée aussi, on va le voir après. Un US 119 avec ces grosses feuilles là, qui font un peu cédra, moi il me rappelle un peu un cédra. Voilà, là il est en train de faire une tige et de partir à côté. Il faudra qu'on le tuteur. Et bon, lui, bah, ça va, hein, pas trop de problème. Voilà, l'autre orangée dont je ne me souvenais plus, c'est la Omishima. La Omishima, donc, qui nous avait fait déjà une orange, bon, qui n'était pas terrible, évidemment, vous imaginez, vu la taille de l'arbre, et qui avait maturé avant l'hiver. Mais bon, voilà, c'était le premier hiver, donc c'est pas foufou. Mais il a bien résisté, tout de même, pour un oranger. Là, on avait quelque chose de greffé sur C35. On voit que le C35 il a gelé sur 30 cm. Du coup, bah, évidemment, la greffe a rejeté. Mais le C35 est pas mort. Donc, bon, on verra. Là, c'est pareil, c'est un C35. Mais le C35 est pas mort. Mais le C35, c'est un hybride, du coup, un citrange qui est censé servir de porte-greffe, mais qui n'est pas censé être assez costaud du coup pour nous, et qui est un bon porte-greffe pour les orangers et les mandariniers, mais pour nous dans les climats frais il n'est pas assez costaud normalement. Donc on fait un test. Bon là on voit que sous serre froide il s'est bien comporté, mais en extérieur on ne sait pas, donc on verra. Pour l'instant c'est un test. Là, petit oranger Pervenée. Alors lui il revient de loin. Il faut savoir que là il y avait des mulots qui m'avaient bouffé tout le tour, et du coup bah, j'ai tenté le tout pour le tout, vu que c'était une variété rare qui venait de collections privées. Bah, du coup, je l'ai enterré, le point qui était bouffé, pour qu'il refasse des racines plus haut. Et bah, on dirait que ça a marché, du coup, il s'en est pas trop mal sorti. Et voilà, et il a passé l'hiver ici, donc pas de souci. Il fera partie des orangers costauds qu'on pourra comparer plus tard. Ensuite, donc ça, il y a beaucoup de petits nouveaux là. Donc ceux-là, ils n'étaient pas là cet hiver. C'est notamment là, c'est un Tangelo. En face, c'est une autre sorte de Tangelo qui a un fruit qu'on pourra goûter cette année là. On le voit un petit peu sur la vidéo. Je vais passer de l'autre côté. Et voilà, eux, ils n'étaient pas là. Donc lui, par contre, était là, le Tangelo Orlando,
Et lui, bah, il a très bien passé l'hiver, étonnamment. C'est la bonne surprise. Chez les agrumes que je connaissais pas trop. Et le Tangelo Orlando, voilà, donc comme pour les oranges, maintenant j'attends de savoir si les fruits arriveront avant l'hiver. Il n'a pas fait de fleurs, mais c'est un de ceux qui étaient les plus beaux, sans dégâts du tout. Après donc l'épisode qu'on a eu du coup entre -5 et -7 sous serre froide mi-décembre. Donc voilà, c'est du costaud. Là aussi du costaud, les rimes oranges, bah, lui qui est superbe, hein, qui a vraiment eu aucun dégât pour le coup, qui n'a pas bougé. Pas encore de fleurs. Ça ne serait tardé je pense. L'année prochaine ça devrait arriver. C'est vraiment un bel arbre qui change un peu et qui... Bon, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du Thomasville qui m'a refait des branches et plein de fleurs. Et ben dit, je sais pas si ça va arriver à temps ça, mais bon. Surtout que le Thomasville, le problème c'est que ça, le fruit peut se manger de décembre à mars. Et du coup en décembre c'est plutôt un substitut de citron vert qui apparemment est très sympa. Et en mois de mars c'est plutôt une sorte de mandarine. Voilà. Thomasville c'est un hybride complexe. Donc il y a pas mal de choses dedans, dont du kumquat et du rustique. Donc du coup ça tient bien. Par contre voilà, si on veut manger des fruits à maturité, c'est pas terrible. Mais pour avoir du substitut de citron vert pour faire du coup des mojitos à Noël, ça peut être sympa. Là c'est pareil, c'est un autre Thomasville, mais qui lui a plus de mal à fleurir, mais en même temps pareil, il s'était fait bouffer par les mulots. On voit les dégâts, donc il végète un peu, mais il veut y aller, donc je le laisse. Donc ça c'est un citrumelo, une sélection de citrumelo 5 stars qui est plus vigoureux encore et qui du coup pourra faire certainement des porte-greffes pour nous plus tard. Donc j'attends qu'il double avant de le planter en extérieur. Et voilà, on aura un producteur de fruits de citrumelo qui sont aussi partiellement consommables, qu'on peut diluer en des jus dilués ou des choses comme ça. J'ai déjà mangé une tarte meringuée aux 5 stars. C'est typé, mais ça passe bien. C'est bon même. J'irais même à dire que c'est bon. Après voilà, les goûts et les couleurs, voilà. Nous c'est sûr qu'on est content dès qu'on a des fruits qui changent un peu. Maintenant ceux qui sont habitués aux bons fruits du sud et tout ça, ils vont peut-être trouver ça dégueu. Mais franchement ça passe. Franchement ça passe, ça se fait bien. Alors, lui il s'est fait démonter par les limaces. C'est une autre souche d'Ishanglemon. On avait d'autres orangers en test, la Parson Brown, la Washington Navel. Washington Navel, les Slava Mikurina, ils étaient vraiment petits et pour le coup ils ont douillé. Je pense qu'une Slava Mikurina plus grosse ça devrait aider. On verra. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi en oranger? J'avais celui-là, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'était ça? Washington Navel, ouais, ça je l'ai déjà dit. Pareil. Non, après j'avais fondé beaucoup d'espoir dans le citronnier Lisbonne qui avait l'air de mieux se débrouiller que les autres. Mais comme vous voyez, malheureusement il est mort. Je vous ai fait des faux espoirs là-dessus. Je m'étais vraiment... Bon, j'avais misé sur le mauvais cheval. Voilà, dommage. Ensuite, Sudachi Reddish Bud, aucun dégât. Vraiment rien du tout. Il se débrouille très bien. Donc, le goyave et fraise de l'autre côté. Vous voyez les petites fleurs. Et du coup, les autres fleurs qui arrivent, il est vraiment en fleurs de partout. Alors lui, il avait commencé à être en fleurs au mois d'avril. Et en fait, on a eu un gel aussi. Il y a une vidéo aussi que je vous mettrai en lien à la fin. Où on parle des gels de fleurs. Et en fait, lui, à ce moment-là, il avait gelé aussi. Donc au niveau des fleurs. Donc il est reparti. Il a pris un peu de retard sur les goyaviers du sud, on va dire. Donc on verra si jamais ça passe au niveau des fruits en fin d'année. Qu'est-ce que nous avons là? Yuko. Donc là, ouais, Yuko, donc il est pas très beau, mais pas de dégâts dû au froid. Pareil, ça tient bien ça. Ah oui, aussi j'avais une Satsuma qui n'est plus là.
Je m'étais dit c'est bon, une grosse Satsuma dans la serre ça va, mais en fait vu que c'était un cadeau, j'avais encore oublié que c'était sur Volcameriana. Donc du coup il n'a pas tenu du tout, complètement gelé. Il n'y a rien qui a tenu sur Volcameriana à part le citron caviar qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a un citronnier classique qui était là en témoin. Et on voit que voilà, et ça n'a pas tenu, on voit que le porte-greffe il repart. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste donc un oranger Nabelina qui a séché, qui était sur FA5, encore un FA5. Donc on verra pour le FA5, mais bon, là c'est vrai que ça m'embête que les choses sur FA5 grillent. Je vais essayer de voir si c'est significatif, ça sera intéressant. Voilà, donc on verra ça d'ici quelques temps au niveau du gel sur le FA5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc le Lime Quad Tavares. Et là, du coup, maintenant, on va passer sur la dernière ligne de l'autre côté, côté ouest de la serre. Donc là, on a une petite Satsuma Owari qui était minuscule, la greffe, et il s'en est très bien sorti. Aucun souci. Ensuite, on arrive sur une autre Satsuma, la Xikshan, donc une des meilleures Satsuma potentiellement. Voilà, qui a remporté plusieurs concours en Amérique pour son bon goût, qui changerait un peu du reste des Satsuma. Donc on verra ça. On en a goûté un fruit l'année dernière sur ce plan-là, qui venait de ce plan-là. On l'a trouvé bonne, on l'a comparé à Miyagawa et on n'a pas vu trop de différence. Elles étaient tous les deux très bonnes. Maintenant, on verra quand le plan sera plus gros, plus fort. Qu'est-ce que nous avons là? La Francis Soulès, pareil, aucun dégât évidemment. Le petit buisson est en train de s'installer, on va le laisser sans trop prélever de greffon dessus pour l'instant, histoire qu'il pousse un peu. La Satsuma Matsuyama, qui est pareil, qui est censée être une très bonne Satsuma, assez grosse, mais moins productive que la Miyagawa. Ici on a une petite Keraji, voilà, qui est censée être plus costaud encore que la Satsuma. Moi j'aime moins le goût, mais après c'est sympa quand même, ça change. Voilà, là on a quoi? C'est encore un Ishang Lemon, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis là? Eh c'est ça, Ishang Lemon. Voilà. Et là on a une Satsuma Planellina. Donc je vous remets le tableau des différentes résistances. Donc en résumé, les choses qui ont le plus résisté, donc ça va être les Mandarine Satsuma et les Ishang Lemon. Tous les hybrides ou les choses un peu plus on va dire nouvelles, donc on est encore en train de tester du coup la rusticité et le goût. Bon, après souvent ils sont costauds, maintenant c'est souvent le goût qui pêche, donc voilà, ça on en saura plus dans quelques années selon la diffusion des variétés. Et dans les choses les moins costauds, tout ce qui va être cédra, citronnier c'est -5, il n'y a pas à chercher pour l'instant, en tout cas c'est -5. Les choses qui ressemblent, Lime Quad Tavares, plus sur du -9, il s'en est sorti, mais bon, il n'était pas beau et pour l'instant il fait pas de fleurs. Donc voilà, le Thomasville aussi, qui est plus costaud et qui permet de remplacer le citron vert en décembre. Voilà. Que dire d'autre? Certains orangers sont costauds, semble-t-il, au vu de ce qu'on a vu cette année, même sur des jeunes plants, en serre froide bien sûr. Maintenant, nous on va essayer de voir si le fruit est bon et s'il arrive avant l'hiver. Ça va être le challenge un peu sur les orangers. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça apporte un peu plus de précision sur la vidéo de décembre. Et voilà, et maintenant je vais essayer de faire ça tous les ans, histoire de voir un petit peu du coup l'évolution de tout ça. Voilà. Maintenant, donc je vous avais annoncé des surprises, donc oui, il y en a plusieurs. Donc il y aura, déjà il y a l'ouverture de la boutique. Alors, on a déjà quelques plans à la vente. Donc on a un petit site internet avec du coup une boutique où vous pouvez déjà commander en fait certaines variétés. Donc voilà,
n'hésitez pas, on a un peu de stock. Et du coup, donc c'est des plants que nous on produit, ou alors que on trouve via des fournisseurs ou des choses comme ça qui nous permettent de compléter notre gamme, et qui, nous, on s'assure que les plants sont de bonne qualité, qu'ils sont beaux et tout, qu'ils vont pas crever au premier truc. Voilà, on vous donne quelques conseils, du coup, enfin on vous donne plein de conseils, même pas quelques, on vous en donne plein si vous avez besoin, et on répondra du coup à vos questions sur toutes les interrogations que vous pourrez avoir par rapport à certaines variétés. Ça c'est la première surprise. Ensuite, on va du coup relancer une chasse au trésor certainement, donc avec un gros lot de plantes à gagner. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à nous le dire, et puis voilà, ça nous fera plaisir de savoir que ça plaît aussi, ce genre de choses là. Et voilà, donc ça c'est chouette. On fera une nouvelle série de vidéos aussi, je vous en dis pas plus là-dessus, mais sur certaines visites de certains endroits que je trouvais intéressants au niveau de l'acclimatation fruitière. Voilà, donc ça va pas tarder à arriver non plus. Maintenant il y en a une je suis en train de voir pour la caler. Et après, si vous avez des idées, si même vous-même vous avez un jardin que vous trouvez intéressant, et qui serait intéressant aussi pour d'autres personnes, parce que vous avez eu des idées, des choses voilà, nouvelles, un exemple de forêt-jardin, que vous n'êtes pas trop loin de la pépinière, c'est possible, mais on peut se déplacer aussi si, voilà, si on trouve que votre projet est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, et nous on vous verra du coup si on peut faire quelque chose, et tous quoi. Et voilà. Merci à tout le monde, et puis la prochaine vidéo, et puis de la bon jardinage. Salut. Là, j'ai le chaton qui vient de choper un mulot juste à côté. C'est cool, parce que là en mulot on est servi. Bon, de toute façon il y en aura toujours pas mal ici, je pense. Mais bon, voilà. Donc, vu que j'ai un trou de mulot à chaque arbre, j'avoue que ça m'arrange quand même un peu. Désolé les mulots, mais ça m'arrange. A plus.